L'organisation des cérémonies traditionnelles des offrandes, communément appelées Mpago, par les membres de l'ethnie Mpongwe du Gabon, s'est déroulée du 23 au 28 février 2020 à la rive gauche de l'estuaire dans le département du Komo-Océan. Les rites ont lieu un peu partout dans les zones des eaux et de la terre du clan Asiga qui veille à la préservation de la tradition pongwe. Ces cérémonies sont réalisées par la princesse Marie-Anne Akombiaran Ponchombo du trône du roi Déni, conservateur du patrimoine et des attributs royaux. Galogo wankombi ya dande impako sayirago ingoze oroa ke no inanai ambe kavinyiso kange ngoze mbani abila mbuga kende azejiri impako bwiti njembe cho ivanga bwiti ndobono kapikili amene ni kamba na gombe nero ni kamba na mie mika kunde ingozi ndo mate kunde ngoze nai ndo gaidie na mie ne ngulu yoga ndo ipila gincholo bejolia gekendi za mie gepikila mene mikunde ngoze mori mikunda banji. L'organisation de ces cérémonies présente un double intérêt. Il s'agit d'abord pour les descendants du roi Déni de rendre un vivant hommage aux ancêtres et de magnifier un élan de solidarité aux membres du clan et de la communauté. L'autre intérêt est national. Selon les initiateurs, il a pour objectif d'apaiser le climat du pays et de répondre aux préoccupations des populations suite à des plaintes de plusieurs pêcheurs sur la rareté des richesses halieutiques, mais aussi de faire face aux attaques des pirates au large de Libreville. Mizelambia nyongo mori aze lokovono kawe feo miene adengo ukuwa kumbeni oretu obebuino ne aze jena kuno manga irejuwa pa yajuwa ke lowa zele ke kombe ojena miama yeni nyongo mori mbeli ibia betiwariwaga nyongo mori ipa inchu sipa nana nchena ibia be kalya mena aga mama tini kopia opakilia gobuna ninyili no mongi bebuino kanda ne odenda zose azwa kaze panyaka nwe kanwa gonya ambe na zwe aze anetika zwe yeno ambe epotisi kumwana ne mongi sino wabeli gonya. En prélude à la grande cérémonie des offrandes, 3 jours de manifestations culturelles sont organisés à la Pointe Déni. Les festivités démarrent au lieu-dit Izanjonkombe, ancien village du 2e roi Adander en Ponchombo. Le site abrite la nécropole royale. On allait enterrer le roi en Pongara. Et les années s'écoulaient, l'eau venant maintenant vers les tombes, parce que Pongara c'est à l'océan complètement. Il avait une petite fille qui s'appelait
Ngueindo Yadande. C'est elle qui était là-bas chargée de garder les tombes royales. Et elle viendra voir Ambourou Virginie pour lui dire que Tata est en train de partir dans l'eau. On fait comment? Elle étant première femme députée de ce pays, elle allait voir le président Léomba, dire au président Léomba qu'elle voudrait solliciter le président Léomba de lui donner les moyens d'exhumer son grand-père là-bas pour l'amener au village car les eaux sont en train d'envahir les tombes. Et c'est le président Léomba qui finançait cette cérémonie d'exhumation pour l'amener jusqu'ici. Ici, chez les Asiga qui veillent à la préservation de la tradition pongwe, on considère ces cérémonies comme un culte qui assure la protection du village et participe à la prospérité du pays. Durant 3 jours, les chants et danses répétés donnent à ce moment une allure privilégiée de spiritualité. Il s'agit d'un spectacle où tout le monde, hommes et femmes, est appelé à y assister. Ces cérémonies font partie du monde de l'ésotérisme caché et non dévoilé qui laisse place à toutes les imaginations. Le Ndjembe est une tradition qui continue de se perpétuer. Les sessions se passent sous la direction d'une mère spirituelle. Cette danse s'adresse aux femmes. Elles sont toutes couvertes de craie blanche sur le visage du kaolé et sont enveloppées dans une sorte d'eau blanche. Les chants et battements vont crescendo, le rythme s'accélère. Une des danseuses finit par être guidée par une force mystérieuse et invisible. Les rites de la fête sont spécialement conduits pour montrer aux ancêtres que la vie est possible grâce à leur héritage et leurs efforts. Au-delà des cérémonies de danse à Bandji, Bwiti et Ndjembe, la princesse Marie-Anne Ankombiaran-Ponchambo, conservateur du patrimoine des attributs royaux, avait invité les opérateurs économiques, pêcheurs et plaisanciers à s'abstenir de toutes les activités à la mer le dimanche 23 février. Journée réservée exclusivement aux offrandes en mer et dans les rivières. Ambe anaga walwana kupedia ipedia nyirene widenda yeno se azedenda kama mona sintina kona naga wino jonu yapono ne wire bono bu wa ujena zwe azazipa jena wawo ambe tari ko zena bota kataye ni zwa bota widubya kamba momo ambe aweke itigino roko songe mpono idubyamo bopangane mongi tigana ko wawo tigana gobonga injuke sajena kuna bota
kone yu anaga tigana anaga ambe kombe monzono anaga wapedia chone buyo ne mchugu mezimbe kadie warofa gombeni azabu nani gombeni arangane azebele jasi zanaga dale kunchugu momoyo anaga wipabele kotiza wire kagi zuwa kagi yoge ndo oma bejeni gamba obejogone kadie ima bejeni gamba oma wedendanyo arangoma wawome. Lors des offrandes, seuls les initiés et les personnes conviées prennent part à cette étape. Les offrandes commencent par le côté de l'océan Atlantique au nord de Libreville et se poursuivent tout au long du Como en descendant jusque dans la zone d'Ovendo entre les îles Coniquet et Perroquet. À cette occasion, des présents sont offerts aux différents génies qui habitent les eaux. On dit de la princesse Anne-Marie Enkombière en Pochombo qu'elle a le pouvoir de communiquer avec le monde des esprits. Ces échanges de bons procédés entre l'homme et les esprits servent à résoudre des problèmes et à réparer des situations complexes. Bini yo wanti base ya zoko bogi zowe bini